Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage d'une indigo. J'espère que tout le monde se porte bien chez les scorpions et on attaque tout de suite la guidance pour nous pour le mois de septembre 2020. Donc on y va déjà avec la triade pour le côté spirituel avant toute chose. Et c'est parti. Frère, pardon. Alors ici on nous parle d'une relation avec une autre personne, un frère, mais pas forcément. C'est une personne avec qui vous vous sentez relié, un parent, un enfant, un membre de la famille, un très très bon ami, votre autre. Enfin voilà, il y a quelqu'un avec qui vous vous sentez relié et comment dire, pour laquelle il aura fallu acter un pardon pour retrouver plus de sagesse, calme, d'équilibre en nous. Comprendre de nos erreurs liées à cette personne, l'idée que cette personne agissait comme un miroir sur notre vie, sur notre intériorité. Et là, il y a eu comme un pardon d'acter, des compréhensions de fait. Ouais. Ouais, l'adversaire. Bah, peut-être que ce frère-là qu'on a vu juste avant, une personne avec qui on se sent donc relié, comme connecté, il y a vraiment eu de l'adversité. Hein. Il y a vraiment eu de l'adversité. Mais voilà, il y a un nouveau départ en lien avec beaucoup plus de protection. Il y a vraiment l'idée d'avoir accordé un pardon. Alors, soit c'est... Je comprends que cette relation est une relation miroir et ça reflète dans mes émotions à moi quelque chose lié à de l'adversité. Je comprends tout ça, j'ai fait mes compréhensions, j'ai accueilli tout ça et j'en ai fait comme... ça a acté un pardon, le fait de faire toutes ces compréhensions dans mes émotions, dans mon intériorité, m'a permis d'acter un pardon lié à cette personne. Pour d'autres, ça pourrait vraiment être, cet autre était... j'aime pas ce que j'entends, un peu entre guillemets la bête à abattre, hein. Fallait taillot quoi, fallait taillot, comprendre de ça, que... tel qu'il était là, ça nous apportait beaucoup de complications, d'adversité, des colères, du yo-yo, enfin ce genre de choses. Hein. Il y avait l'idée de défaire quelque chose, peut-être de karmique, ou si c'est pas karmique, en tout cas des cycles, des vieux schémas qui, dans notre intériorité, nous plombaient. On n'était pas en accord avec nous-mêmes. Ah ouais, voilà, on aura dû trancher. Voilà, pour se retrouver tout seul, hein, vraiment, hein, à l'écoute de soi, de son intériorité à soi. Pour pouvoir guérir, acter une guérison. Retrouver de l'équilibre, c'est vraiment ça. Hein. L'idée qu'on était vraiment dans des difficultés avec cette personne, mais qu'on a pris un temps face à ces difficultés d'isolement, je me retranche dans mon intériorité pour capter tous les messages de mes guides, parce que moi, mon coronal est pas mal ouvert, je vois clair, je clairvois. Et j'ai pas mal de messages de mon intuition qui m'aident à faire pas mal de compréhension. Également, il y a comme le feu purificateur, comme un yin, une yang, quelque chose comme ça, l'idée d'avoir brûlé ce qui n'était plus bon. Dans l'intériorité, au niveau de nos émotions, et puis peut-être bien dans la matière aussi, hein, pour récupérer vraiment beaucoup plus comme de guérison, d'équilibre, on se sent mieux, quoi, on guérit là, on transmute, et on va pouvoir évoluer vers quelque chose d'autre. On a quand même eu la carte de la nécessité, hein. On nous explique bien qu'il était nécessaire de trancher. Parce que déjà, dans nos émotions, il y avait quelque chose à couper lié à cette personne. Hein. Ça nous offrait de la dualité d'être en contact avec cette personne parce qu'il nous reflétait notre intériorité, toutes ces épreuves qu'on portait sur le dos, quoi. Mais il y a aussi une idée d'avoir écouté son intuition qui nous a fait sortir d'un certain labyrinthe, d'avoir usé de sagesse pour comprendre de nos difficultés, suivre un certain tapis rouge, donc un certain ancrage, et évoluer comme ça, toujours à la quête du cœur, du bonheur, en tout cas quelque chose de mieux. Plus dans l'amour. Hein. Et on a fait les choix, bah voilà, on a fait le choix, ouais, j'ai la mort derrière, hein, vraiment, alors peut-être par le biais d'une engueulade, ou en tout cas vraiment un événement marquant, quoi. On a décidé de prendre une route tout autre, de mettre fin à la relation et à toutes ces dualités qu'elle m'a menées dans mon intériorité à moi. Je peux désormais, maintenant que j'ai tranché, que j'ai mis fin, lâcher mon mental, faire toutes mes connaissances de cette relation et tout ce qu'elle m'aura ramené, et vraiment garder un équilibre au niveau de mes chakras, donc une belle guérison. Ouais. Donc en fait, on a viré comme un poids qu'on avait en nous et on se sent comme plus léger maintenant pour avancer. Ah bah d'où l'élévation, hein.
Ouais. Désert, énergie, la lumière, c'est pas mal, hein. La sagesse et la tentation. On est beaucoup plus élevé parce qu'on a fait toutes nos compréhensions, tout plein de connaissances de comment marche le monde, de cette personne, cette autre aussi, mais également de nous dans l'intériorité. Vraiment, on est en train de s'élever beaucoup plus à l'écoute de soi, de notre propre lumière à nous, comme si avant j'étais dans le désert, ça ne me convenait pas parce que énergétiquement j'étais dans la dualité, difficulté, en tout cas certainement pas suffisamment à l'écoute de moi-même. Je ne me respectais pas suffisamment. Là, j'ai eu toutes mes compréhensions de fait, ça me permet d'évoluer plus en conscience, beaucoup plus à l'écoute de moi, fini la nébuleuse, dorénavant je sais ce que je ne veux plus. Et du coup, bah forcément, je sais aussi ce que je souhaite. Oui, tout ce qui était un peu gelé, le désert c'est très long à traverser, c'est très chaud aussi, hein, on se brûle un peu comme ça, il y a l'idée de s'être un peu brûler les ailes. Hein. Ouais. Mais là, énergétiquement, on a vraiment compris les choses, on a essayé de stopper le mental, de s'élever, parce que franchement, c'est comme la goutte d'eau qui déborde, hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y avait une idée de ça, et que la tension commençait à monter avec cette personne. Mais nous, on ne souhaitait pas du tout ça. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était ancrer quelque chose de beaucoup plus rayonnant et avec force. Il y a l'idée d'avoir essayé, mais d'avoir essuyé. Essuyer. Et dorénavant, on va plus recommencer. Bon, bah j'ai testé, ça n'a pas marché. C'est comme si, voilà, je me fais une raison, je fais mes compréhensions. Pour l'instant, à l'heure actuelle, tel que c'est là, c'est pas possible. Peut-être parce que l'autre se laisse tenter par ses propres démons, ses propres dualités, des choses comme ça. Moi, ça ne me convient pas. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment m'élever dans beaucoup plus de spiritualité et d'écoute de moi. Dorénavant, je me lierai d'amitié ou en affectif ou voilà par rapport à ce que je ressens, à ce que l'autre émane. Et si je ressens qu'il émane quelque chose de négatif, bah moi je passerai. Parce que j'aurais pas envie de recommencer toutes ces dualités que ça m'aura franchement coûté, hein, en termes de longueur, en termes d'émotion, de mental, ça m'aura franchement coûté que de couper avec tout ça. Hein. Mais là, j'ai coupé et je regagne beaucoup plus d'énergie là en ce mois, hein, comme prêt pour affronter les problèmes s'il y en avait à nouveau, quoi. Beaucoup plus rayonnant, comme une nouvelle page ici, avec la lumière très aidée de la source, qui nous révèle, grâce à notre clairvoyance, réflexion, intuition, toute notre intériorité, qui nous révèle vraiment le meilleur chemin pour nous pour avancer face à toutes ces complications. Voilà. On vous conseille clairement de vous laisser tenter par votre intériorité. On me dit que vous êtes des gens extrêmement rayonnants, très solaires, très... Le bon pote, quoi, le bon pote qui a toujours des clés, des idées à nous donner, parce que plein de sagesse, hein. Tout ça, ce côté sagesse, spiritualité, écoute de soi est en train de s'élever, et on est vraiment en train de se laisser tenter par ça. Hein. On a vraiment bien transmuté de tout ce qui nous plombait, toutes ces mauvaises tentations qu'on a eues, quoi. Hein. On est en train vraiment de guérir de tout ça, et là, il y a beaucoup de sagesse qui se révèle, mais parce qu'on a essuyé tout ça, quoi. On l'a essuyé, on l'a traversé et aujourd'hui, bah voilà, ça y est, c'est derrière nous. On en fait vraiment toutes nos compréhensions et on repart sur quelque chose de neuf dans lequel, moi, ce que je ressens, ce que j'émane et surtout mon intuition, tout ça, ça va être mes deux boussoles principales pour me laisser tenter, si oui ou non, voilà, à l'avenir. Mais en tout cas, il y a une très belle élévation du côté de la spiritualité cette semaine, ce mois-ci, et beaucoup de sagesse. Hein. C'est comme si on augmentait un peu la clairvoyance, ou le clair ressenti. Il y a vraiment des choses très rayonnantes qui arrivent du fond de notre âme, du fond de notre intériorité qui sont en train de se révéler. Ouais, et ça nous tente bien, on aime ce qu'on voit, on aime ce qu'on découvre de nous. On est en train de gravir des marches, bah ouais, tu m'étonnes qu'on aime ce qu'on découvre de nous. Ouais. Et on sait que dorénavant, si à l'avenir des difficultés viennent à moi de manière énergétique, grâce à ma grande sagesse et à mon rayonnement, par la conscience, tout ça, eh ben, j'ai tout à fait moyen de renverser la vapeur, de me laisser tenter par quelque chose de bien plus lumineux que quelque chose qui me brûle un peu les ailes. Hein. J'ai moyen vraiment, parce que j'ai fait mes compréhensions de manière énergétique, d'agir sur ma propre vie, voilà, hein, d'apporter plus de luminosité, plus de sagesse dans les situations qui me mettent mal, voilà, de se laisser tenter comme ça, comme d'œuvrer dans la lumière. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est très joli. Beaucoup de compréhension faite ce mois dernier, enfin ce mois-ci, les scorpions. Alors, au niveau pro, avec les rêves enchantés de Lenormand.
des choix. Moi, j'entends plutôt un départ pour ancrer quelque chose. Oui, il y a un choix qui vient de nous. Restez bien ancré à la terre et à l'écoute de vous pour effectuer vos choix. D'écouter vos passions, votre intériorité. Ouais, vraiment pour faire le meilleur choix pour vous au niveau pro. De ne pas hésiter à... alors, peu importe la situation en pro. Si c'est je fais des démarches pour trouver un boulot, allez-y dans le souci du détail. Si c'est votre boss vous rajoute des lignes en dessous le contrat en tout petit, lisez-les bien avant de signer. Voilà, tout ce genre de choses. Hein. On vous demande de faire le choix de miser, de ne pas hésiter à prendre des rendez-vous, de vous déplacer au niveau pro, au niveau des activités, d'apporter vos CV, vos lettres de motif, de faire des entretiens, d'être des gens chaleureux. On vous demande aussi de miser par rapport à un boulot qui vous plaît, vraiment qui vous plaît au niveau de vos émotions, quelque chose qui serait éclairant pour vous. Pour certains, c'est pas mal lié à la communication. Hein. En tout cas, on me dit que ouais, Scorpion a encore de bons communicants ce mois-ci. Hein. Et que vous n'allez pas tarder à ancrer quelque chose, dans le souci du détail. Parce que là, j'ai les bonnes nouvelles, hein, comme un nouveau cycle. Mais ici, ouais, ok, c'est la dualité, c'est on demande de couper tout ci, tout ça. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je la ressens, vraiment pas. Moi, ce que je ressens là, c'est que y a quelque chose qui est en train de s'ancrer assez vite. Ici, le cheval, il est au galop. Et c'est comme si on était passionné, on en avait tellement envie que ça nous parle tellement qu'on va ancrer un projet, un projet plutôt rapidos, hein. Parce que ici, avec l'homme, vraiment, on a fait nos compréhensions, on s'est mis à nu, on a des projets dans la tête et on vise l'avenir. On veut vraiment ancrer. Vite fait. Et bien là, on vous conseille vraiment ce mois-ci de ne pas hésiter. Hein. Si vous avez le moindre petit truc à vouloir changer, envie de changer quelque chose parce que ça vous résonne mieux, vraiment misez là-dessus. Ouvrez-vous au monde, n'hésitez pas. Si vous avez un choix par rapport au travail, ce job ou ce job, pareil, reliez-vous à votre intériorité, toute votre... intuition, toute votre belle réflexion avant d'aller donner vos nouvelles ou voilà, histoire de ne pas vous planter de boulot, quoi. Parce que les choses, une fois la décision prise, ça va se jouer assez vite. On parle pas mal de l'intériorité, hein, notre propre boussole. Encore la maison, on construit quelque chose en lien avec des fondations solides. On est en train de vouloir s'élever, d'élever un projet. Hein. Pour certains, vous vous rendez compte ce mois-ci qu'il y a peut-être quelque chose dans le détail qui ne vous plaît pas au niveau du boulot. Alors, vous pourriez tout à fait couper un job pour aller vous diriger ailleurs parce que ça vous résonne. Hein, peut-être un job à domicile, peut-être un job en lien avec des personnes plus âgées, un job en lien avec votre intériorité, votre créativité, votre propre guidance, votre propre reliance, tout ça. Hein. C'est pas impossible, surtout que j'ai la lune. Hein. Ouais. En lien avec vos émotions, votre empathie, tout ce genre de trucs. Hein. C'est pas impossible du tout. Hein. Mais pour d'autres, il n'y a pas vraiment l'idée de couper avec un job pour aller ailleurs. Pour d'autres, c'est juste que le job dans lequel vous êtes actuellement vous plaît, mais peut-être que vous souhaitez une augmentation. Et dans ce cas, vous êtes en train d'étudier la question pour pouvoir proposer, ici je vois ça comme une forme de transformation en couple pour de l'abondance. Comme si vous alliez essayer de voir s'il vous était possible à vous d'avoir une forme d'augmentation, quelque chose comme ça, parce que ça vous résonne, vraiment ça vous résonne, ça part de vous et vous aimeriez vraiment ancrer ça dans la matière, ça vous résonne. Si ça vous résonne, allez-y. Hein. Et allez-y bien en lien avec vos intuitions, vos émotions. Alors les jardins, la femme, la tour, les lys, c'est pas mal, hein, le trèfle et l'étoile. C'est même plus que bien parce qu'on nous parle ici carrément des engagements. Hein. Faites vos démarches, on vous a dit ça va venir assez vite, bah ouais. Ouvrez-vous sur l'extérieur. Restez parfaitement ancré à l'écoute de votre féminin sacré pour pouvoir acter dans la matière une élévation quant au côté pro et tout ça. Les activités aussi. Restez bien ancré. On parle pour certains d'un job en lien avec la communication ou alors beaucoup aussi avec quelque chose de naturel. Peut-être l'horticulture, ce genre de choses. Sinon, là, une forme de guérison aussi. Hein. Ouais, guérison. Même peut-être, on pourrait me parler des gens, comment ça s'appelle, agence matrimoniale. Voilà, on se fait se rencontrer, on met une occasion là-dessus, faire un choix, voilà, pour ancrer tout ça, quoi. Enfin bref, prenez ce qui vous résonne. Mais il y a vraiment l'idée de s'ouvrir au monde, de ne pas hésiter à faire des sorties, à aller poster vos CV, à aller multiplier les démarches dans les boîtes, tout ça.
Parce qu'il y a vraiment une idée que notre féminin sacré n'a qu'une envie, c'est de s'ouvrir au monde, de faire quelque chose qui lui convienne, qui l'apaise, ou ce job dans lequel ce féminin sacré pourrait s'expandre, voilà, révéler son plein potentiel. C'est vraiment ça. On parle du job quand même du cœur. Toujours une reliance à la nature, quelque chose de naturel, les fleurs, peut-être les animaux. Il y a vraiment l'idée d'avoir œuvré sur soi pour savoir exactement ce qui me conviendrait. Et là, je suis en train d'ancrer dans la matière, c'est rayonnant, c'est vraiment mon choix dans mon intériorité de faire tel poste ou tel autre, d'ancrer dans cette boîte-là ou dans telle autre, peu importe. Il y a vraiment une ouverture sur le monde qui sera, ça va vous apporter quelque chose de fructifiant. Ça se dit fructifiant? Ouais, voilà, c'est ça. Ça va vous faire être dans le bon, quoi, vraiment, le bon poste pour vous. Hein. Parce qu'ici, il y a vraiment l'idée d'avoir des entretiens et avec le lys, on parle clairement des engagements. Comme si on allait prendre rendez-vous et essayer d'en créer quelque chose de neuf. Et ici, ce sont nos projets qui sortent de terre. Et avec l'étoile en dessous, on pourrait me parler de quelque chose d'extrêmement guérissant. Un projet qui va vous permettre, parce qu'il est en train de sortir de terre en ce mois, de vous apaiser. Il y a vraiment aussi un côté lié pour d'autres scorpions à leur médiumnité, toutes leurs capacités énergétiques, la lithothérapie ou tous ces trucs-là. Hein. Luminothérapie, pourquoi pas. Il y a vraiment des engagements qui vont se faire un peu en mode coup de bol, coup de chance, quoi. Ah bah il était pris, l'autre, et puis bah finalement, je sais pas, il s'est cassé une patte, alors il n'est pas pris, bah je prends sa place. Il y aura des petits coups de bol comme ça, qui vont arriver, des belles opportunités, hein, de belles opportunités pour ancrer quelque chose de mieux dans la matière au niveau pro. Si on parle pas mal de projets qui sortent de terre, hein, ou qui sont en train de sortir de terre. On me dit que bah c'est ça, si ça vous résonne, c'est ça. Hein. Bah c'est en train de prendre le chemin de ça sort de terre. Pareil, nous, il y a l'idée qu'on surveille ça de près, c'est notre choix, c'est un peu comme notre bébé, ce truc-là, et on veille au grain pour que tout se passe au mieux, que les démarches soient satisfaisantes pour vous, que voilà, tout se passe vraiment au mieux, quoi. Bah, c'est bien, hein. C'est vrai que j'ai pas une carte négative, au contraire, j'ai plutôt de très jolies cartes, et ça se signe bien dans la matière. Et en fin de mois, on sera, comme nos projets sortis de terre, ça y est, ça pourra démarrer, et on sera vraiment bien alignés. On me parle aussi que vos ancêtres sont près de vous au niveau pro, si ça vous résonne. Vous pourriez les ressentir d'ailleurs. Bah, c'est bien, c'est hyper bien. Alors au niveau sentimental avec l'oracle G, pas encore l'élévation, j'y crois pas quoi, c'est génial. C'est génial. Une élévation, beaucoup d'ancrage à la terre, reliez-vous à votre intériorité, vos passions, ce qui vous passionne pour pouvoir vous élever vers quelque chose de doré, vers quelque chose de très équilibré pour vous. On pourrait me parler peut-être qu'il y a eu des rencontres dernièrement par le biais du boulot et que là les choses sont en train de sortir de terre, de s'élever, de se poser dans la matière. On pourrait me dire ça. Si on ne parle pas d'une rencontre boulot effectuée là ce mois-ci ou peut-être le mois d'avant, sinon c'est simplement qu'il y a une relation là qui est en train de s'élever vers quelque chose de très juste, de très équitable, de guérissant, de je t'écoute et je m'écoute et nous deux nous pourrions vraiment cheminer quoi. Alors là, ce qu'on m'explique, les Scorps, c'est que les mois précédents, vous avez beaucoup œuvré sur votre intériorité, votre grande sagesse, tout ça. Vous avez réussi, quelque part un peu grâce à votre écoute de vous, à lâcher prise, à regagner du calme au niveau de vos émotions, à révéler davantage la sagesse et donc à vous élever petit à petit vers comme un summum, d'accord? Que vous êtes en train de faire ce chemin-là. Que d'avoir œuvré sur votre sagesse, bah, c'était pas con du tout. Parce qu'aujourd'hui, cette sagesse s'est révélée
est très apaisé, très dans la sagesse, quoi, vraiment très calme, très zen. On vous conseille vraiment d'aller vous relier à la nature en cas de besoin, en cas de trouillomètre, hein, comme ça. Et que cette sagesse vous permet de vous évoluer parce que voilà, vous œuvrez main dans la main avec elle. Et qu'au cours de l'été, parce que vous avez bien œuvré sur votre intériorité, dans vos émotions, moi ce que je vois c'est qu'au cours de l'été vous avez eu une rencontre ou vous allez faire une rencontre parce que l'été s'arrête quand même que mi-septembre, fin septembre, donc encore possiblement qu'il y ait une rencontre ou deux qui se fassent. Moi ce que je comprends c'est qu'il y a vraiment eu peut-être une rencontre qui jusque-là, quelqu'un vous a filé un coup de main ou une rencontre amicale, voyez, voilà, qu'il y a eu ça cet été. Quelque chose dans l'amour mais peut-être amical tout simplement et que là les choses se transforment, évoluent vers quelque chose de bien plus équilibré pour vous. C'est marrant parce que j'ai la dame en mode sagesse, là j'ai le monsieur en mode sagesse. Hein. On m'explique que si ça vous résonne cette guidance, cet autre, peu importe l'âge qu'il a, hein, votre autre quoi, cette rencontre de cet été, il y a vraiment l'idée que il y a du contact chaleureux qui passe entre vous deux et que c'est ce contact chaleureux qui vous permet à vous un certain équilibre, comme si vous vous sentiez bien à ses côtés, vous vous sentiez bien au niveau de votre intériorité, pas de problème, vous voyez quelqu'un de plutôt lumineux et que lui désire œuvrer apparemment pour une certaine élévation aussi vers beaucoup de son harmonie. Mais apparemment, moi, ce que je comprends, c'est que c'est quelqu'un d'éclairé quand même. Hein. Il veut œuvrer pour son harmonie propre à lui. Ne plus essuyer des coups bas, des trucs comme ça. Et cette personne est vraiment en train d'œuvrer sur son intériorité pour récupérer toute son harmonie. Un peu comme vous, Scorpion. Hein. Il est en train de s'élever, il est en train de se rééquilibrer lui aussi. Il y a fort à parier que c'est pour ça qu'on vous fait vous rencontrer, quoi. C'est pas mal, hein. Moi, ce que je comprends, c'est que de petits coups de main, là, de petits coups de main en épote et tout, monsieur pourrait bien avoir une idée lumineuse et ressentir dans ses émotions que, mine de rien, le fait de bosser sur son harmonie, peut-être que vous, madame, Scorpion, vous pourriez échanger les sexes, hein, c'est général, hein, peut-être bien que vous en faites partie de cette harmonie quelque part. Et que lui, là, il est en train de s'en rendre compte. Parce qu'il œuvre sur lui. Et il voit bien que peut-être que vous, madame, vous lui apportez beaucoup d'harmonie, quoi. En tout cas, ça va lui filer des idées. Hein. C'est pas mal. La guérison, la chauve-souris, la route, l'écureuil, le point d'exclamation, les doutes. C'est vraiment une relation guérissante pour vous, si ça vous parle, hein, ce que je vous dis tout à l'heure, là. C'est vraiment une relation guérissante. Hein. On voit que vous avez œuvré sur votre intériorité. On voit que lui aussi. Ouais, carrément. Carrément. On pourrait parler que l'un des deux œuvre dans les soins, comme veto, comme infirmier, même lié à sa propre guidance, ce genre de choses, des personnes qui font des déplacements chez les gens pour les soigner, tout ce genre de trucs. Hein. Les doutes, même un psy, quelque chose comme ça. Enfin, ça pourrait être quelqu'un qui bosse dans les soins, si ça vous résonne. Et si c'est le cas, il est super protégé. En tout cas, il y a une idée pour vous, Scorpion, d'avoir voulu vraiment tenter de guérir et de solder des formes d'injustice, des formes de je suis pas au courant de tout, mais moi ça me fout mal, hein, ça me fout mal. Il y a vraiment l'idée que le Scorpion a voulu reconnecter à sa propre sagesse dans le but de guérir de tout ça. Parce que tout ça, clairement, ça lui filait des doutes, comme s'il était coupé en deux, le Scorpion, quoi. Incapable de prendre une bonne décision parce que coupé en deux. Trop de mental, trop de yo-yo, tout ce genre de choses. Et le Scorp, comme s'il s'est dit, ah ouais, moi j'ai un peu trop de mental, j'ai un peu trop d'émotions, j'ai des injustices ressenties, attends mon coco, tu vas voir, moi je vais te guérir tout ça, ça va pas traîner. Alors ça aura peut-être mis le temps qu'il aura fallu, mais là il y a vraiment l'idée d'avoir guéri de tout ça. Là c'est la carte avec laquelle on arrive dans le mois, il y a l'idée d'avoir fait le boulot. Ou enfin en début de septembre, mois de septembre, de finir ce boulot. Et qu'on va s'élever. Effectivement, on va réussir étape par étape à s'élever. Là, c'est pas tout droit, il y a bien des petits virages, droite-gauche, mais on garde un certain centrage quand même. Hein. On est pas mal dans la spiritualité, on est pas mal dans une forme de luminosité, hein, parce que bien à l'écoute de soi, et on s'élève. On s'élève. Il y a l'idée que le Scorpion, il a compris que s'il voulait une relation tout à son image, vraiment qu'il l'emmène, ici on peut parler comme les vœux réalisés, c'est vraiment notre summum à nous, ce qu'on souhaite vraiment, quoi, ce qu'on aimerait le plus. Il y a une idée que pour avoir ça, il fallait un peu cravacher avant,
dans notre intériorité. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, on est en train de s'élever justement sur ça. On nous explique avec l'écureuil qu'on sort d'une forme de timidité, de « je garde tout pour moi ». J'ai plus besoin de planquer mes ressentis parce que après tout mes ressentis, tout ce que je ressentais de négatif, de trop mental en moi, j'ai réussi à couper tout ça, à en guérir, vraiment en guérir, en avoir fait toutes mes compréhensions. Et d'ailleurs je suis en train de m'élever d'un point de vue sentimental parce que dans mon intériorité j'ai réussi à m'élever et à transmuter tous ces trucs là. Donc je deviens plus riche en moi, plus de confiance retrouvée, plus de clarté gagnée, beaucoup plus de reconnexion à moi ainsi qu'à la terre-mère. Ça me galvanise. Je suis vraiment bien dans une belle écoute de moi et ça me rend comme plus clairvoyant qu'avant. Je capte bien mieux les messages de mes guides. D'ailleurs, ici, j'ai une pyramide, comme là. Vraiment comme là. C'est comme si mon intuition, au contact de telle ou telle personne, elle me plante plus. Elle ne me plante plus. Je sais l'écouter parce que j'ai réussi à amoindrir mon mental, mes douleurs en moi. J'ai vraiment, c'est comme si j'avais vraiment bien révélé mon enfant intérieur, mon cœur aussi, et qu'il me dialogue pas mal. Et moi, ça me permet de m'élever. On pourrait parler d'un petit côté médiumnique aussi. Hein. Je ressens que les messages que j'ai de mon intériorité lorsque moi je me centre sont des messages que je capte qui sont rayonnants, très positifs, et excellent pour mon élévation propre au niveau sentimental. Mais ces messages, il y a l'idée d'avoir capté jadis que pour avoir droit à ça, j'ai d'abord besoin de ça, de guérir. Et là, il y a une idée qu'on a fait le boulot. C'est comme si on avait fait une belle étape de tout le cycle. Bon, là, on a fait une belle étape déjà de tout le cycle. Donc ouais, on est comme plus fort, comme plus magnétique, plus à l'écoute de nous. Et ça va vraiment nous permettre de plus être scindés en deux. Au contraire, de s'élever face à un possible mental, un possible yo-yo émotionnel qui reviendrait possiblement, quoi. Mais moi, je vois pas que ça revient. Moi, je vois qu'on a surtout toutes nos solutions en nous pour se laisser guider par notre intériorité, parce que transmuter, et que clairement, il nous fallait cette écoute de nous comme ça, puissante comme ça, pour pouvoir nous élever auparavant. Ouais, vraiment, tout partait de la sagesse. Il y a vraiment une idée d'élever comme une étape en plus. Alors, si j'étais célibataire, tout seul sur mon chemin, peut-être que là, je suis bien plus rayonnant et connecté. C'est comme si j'émanais, je pouvais attirer quelque chose. Il y a une forme avec l'écureuil d'enrichissement, pas gros, mais une petite forme d'enrichissement, peut-être une rencontre guérissante qui pourrait me permettre d'atténuer un peu tout ce mental. Ouais, quelqu'un qui serait guérissant pour moi, ça pourrait être ça. Et que les choses évoluent vers quelque chose de mieux, de bien. Après, si je suis en couple, on pourrait tout à fait me dire que voilà, il y a eu des déboires, hein, des trucs que moi, peut-être trahison, peut-être injustice, enfin voilà, des trucs, ça m'aura un peu plombé. Hein. Là, voilà, c'est pareil, hein, j'ai guéri par rapport à mon autre, je suis en train de m'élever, de regagner plein de vaillance en moi, plein de lumière, de couleur en moi, et je capte alors par mon intuition, toute mon intériorité, les bons messages de l'univers pour que, voilà, je me laisse un peu guider comme ça par le flot de la vie, quoi. Et je comprends que c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir lâcher les doutes et retrouver toute ma belle connexion et me laisser porter petit à petit vers mon plus haut sommet. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une idée d'avoir transmuté par rapport au couple ou alors dans notre intériorité propre si on est solo et là d'écouter nos intuitions parce que c'est vraiment le meilleur truc à faire, d'écouter sa propre connexion pour pouvoir évoluer, de faire comme on le ressent. Et ouais, possiblement qu'il y a eu, ou il va y avoir peut-être une rencontre, quelque chose d'enrichissant pour vous, qui va justement vous permettre de vous poser au niveau du mental. Hein. Ouais. Alors là, je vois pas l'amour, love, nani, nana, c'est pas trop ça, c'est plutôt comme une nouvelle rencontre, ou alors c'est tout frais, on vient de se rencontrer, et là, on avance un peu timidement, léger, quoi. Mais on y va, c'est un peu surtout dans l'instant présent. Je prends les moments que la vie m'offrira et je les savourerai parce que ce sera toujours bon pour mon élévation. Je ne veux plus psychoter dans mon mental. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est lui que je vais garder très longtemps? Est-ce que c'est une relation qui va durer? Est-ce que si, est-ce que ça? Non, ça c'est fini. J'ai compris que ça, là, ça me mettait du tourment. Moi, je préfère m'en remettre à l'univers, m'en remettre à la vie et voir ce que la vie m'apporte. C'est vraiment ça. Je reste dans mon intériorité. Et j'y vais un peu au feeling, c'est plutôt ça. Donc c'est quand même bien, c'est vraiment bien. Ok, on va y aller avec les portes de l'intuition.
Alors, quelques conseils sur le qui. Bon, bah, il n'y a rien. Il n'y en a qu'une. Le masque. Ouais, vous voyez, hein, on transmute de masque, on continue de s'élever. On a viré nos masques, on est vraiment en train de le faire là pour s'élever. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on a transmuté nos masques, en tout cas les principaux. Et ça nous permet d'accueillir quelque chose, déjà de la guérison, mais aussi quelque chose après de bien plus rayonnant. On est dessus là. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça, j'ai l'impression que c'est la leçon que le scorpion a bien comprise. Que le scorpion n'a plus envie de porter un masque, n'a plus envie de paraître. Il a juste envie d'être. Elle est là la nuance. Et le scorpion a très bien compris que pour être, voilà, il faut s'accepter tel qu'on est, avec tous nos côtés positifs, tous nos côtés négatifs. Tout ceci fait de nous ce que nous sommes. On s'accepte tel qu'on est. Terminer les masques. Ça plaît ce que je te dis, tant mieux. Ça plaît pas, m'en fous. C'est vraiment ça. Dorénavant, je rayonnerai ma propre lumière. J'ai fait tomber mes masques. Le grand plan, et que ça faisait partie de votre destinée que d'arriver à cette compréhension du coup du masque là. C'était nécessaire comme compréhension pour pouvoir vous transformer, vraiment évoluer vers plus de spiritualité, mais aussi dans la matière en lien avec votre destinée, quoi, ce qui était prévu pour vous. Il vous était nécessaire d'œuvrer sur vos masques internes à vous pour pouvoir transformer la donne dans la matière. C'est vraiment ça. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Les leçons planifiées, moi ce que j'entends, c'est prévu avant incarnation. Le coup du masque, toutes ces transmutations que les scorpions ont effectuées ces derniers mois pour être réellement qui ils sont et ne plus paraître. Il y a l'idée que c'était prévu avant incarnation. On devait, pour la majeure partie d'entre nous, apparemment, vraiment transmuter là, maintenant, à cet instant. C'était comme ça que c'était écrit pour pouvoir accueillir derrière une très jolie abondance, une très jolie évolution. Debout, le petit poulain, il vient de naître, comme une renaissance, vous voyez. Là, on est dans le cocon, là, on pousse une aile, on est en train de naître. Et voilà, on va réussir à naître. C'est très joli, hein. Ouais, grâce à notre force de conviction, aussi parce qu'on a su trancher de nos masques. Alors, on va terminer avec l'oracle des anges, juste une ou deux. Si, ouais, une ou deux, j'en ai 36. Hein. Le but de la vie, c'est une des plus jolies cartes du jeu. Le but de la vie. Il y a vraiment une idée de karma, de destinée, c'est vrai. D'ailleurs, c'est une carte très or. Hein. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. On est comme des vieux sages, les scorpions. On est comme des vieux sages en train de méditer, en train pour d'autres d'instruire les gens autour de nous. On a une posture, on a gagné une posture. On a compris peut-être la loi d'attraction. On peut maintenant manifester et accueillir. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors, on vous dit que les guides vous ont mis une très jolie idée dans la tête, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Et alors aussi que demandez de l'aide et accepter de recevoir notre soutien. Ça peut être de manière intuitive, ça pourrait être aussi par le biais de nouvelles rencontres ou par le biais de quelqu'un qui vient voir, qui vous annonce quelque chose de très positif qui va vous permettre d'avancer. Là, on est en train de vous dire de ne pas refuser l'aide qu'on vous tend. Si ça vous résonne, ne refusez pas l'aide qu'on vous tend. Également, restez à l'écoute de votre intériorité parce que du point de vue de l'intuition ou des ressentis, mais surtout l'intuition, je ressens, vous allez être pas mal épaulé. Peut-être finalement par le biais des ressentis aussi avec l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. La purification
Voilà, pour ceux qui peuvent aller à l'océan, n'hésitez pas, clairement, hein, il est salvateur, il nous permet de nous purifier. Pour ceux qui peuvent pas, on vous conseille aussi d'épurer par l'eau, de magnétiser de l'eau, de parler à votre eau, de vous épurer par des bains de sel consacrés, d'accord? Ne pas hésiter à épurer vos émotions, encore et toujours. Cupidon! Oh, bah dis donc. Je pense que ça devrait parler au niveau sentimental, là. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. L'amour d'une mère, l'amour d'un frère, l'amour d'un autre, l'amour de, peu importe, des petits-enfants, l'amour de peu importe. L'amour est ici sous toutes ses formes car présent dans tout le vivant. Tout le vivant. Mais pour d'autres, il y a vraiment l'idée qu'on vous a mis quelqu'un sur la route pour niveau love, quoi, niveau love, hein, ou amical, mais quelque chose de très attractif, quelqu'un qui sera très solaire pour vous. Hein. C'est très joli les scorpions. Bah dites donc, hein, ouf, parce qu'avec le but de la vie, il est vraiment question de sa destinée, hein, c'est vrai. Hein, le but de la vie, c'est de se comprendre, de prendre le temps, c'est la sagesse aussi, de comprendre que voilà, tout est un cycle, que les plus anciens peuvent dorénavant montrer aux plus jeunes la voie. Il y a plein de trucs comme ça, c'est plein de symboliques ici, j'adore. Hein. Aussi, on vous conseille vraiment de ne pas refuser l'aide qu'on vous tend, de ne pas renier toute votre intériorité, parce que pareil, les guides passent par vos intuitions, peut-être vos rêves aussi. Ne portez plus de masque. Restez juste dans votre destinée, dans votre intériorité et écoutez vos émotions. Parce que dans vos émotions, une fois épurées, il y a vraiment l'idée qu'on va y mettre de l'amour dedans. Les guides vont vous présenter quelqu'un ou quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être une nouvelle rencontre, mais il y a vraiment l'idée qu'on va vibrer. Là, en ce mois de septembre, d'ici la fin du mois, on devrait vibrer d'une manière ou d'une autre. Bah, c'est bien. Hein, bah, vous me direz les scorps, hein. Bon, bah voilà, bah, je vous souhaite une belle rentrée à tous, à toutes et à tous. Hein, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.